Bonjour les moyens, j'espère que vous allez bien. On reprend cette semaine l'école à la maison. Alors cette semaine, il n'y a que 2 jours d'école, le lundi et le mardi. Donc je vous envoie une vidéo aujourd'hui et on aura une autre vidéo demain. Alors, je commence par vous montrer les prénoms des copains. Alors, des élèves que je n'avais pas déjà tirés au sort. Alors, ça c'est Léonard. 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 Coucou Léonard. Alors ça c'est un élève, c'est un garçon et son prénom commence par I. Qui est-ce? C'est Ibrahim. Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Je continue encore un peu. Ah, encore un garçon. Son prénom commence par A. Adem. 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 Une fille. Emma. Emma. Est-ce que vous avez trouvé? C'est Emma. Et encore un pour aujourd'hui. Ah, encore un garçon dont le prénom commence par I. I-S. C'est Ilyes. Alors, les enfants, aujourd'hui, je vais vous proposer d'être des petits artistes. J'ai envoyé une vidéo à vos parents ce week-end. Vous allez essayer de faire dans votre maison une petite exposition comme les artistes. Alors, il va falloir choisir un mur dans la maison, le mur de la cuisine ou le mur de votre chambre ou une porte de placard, et vous allez faire une petite exposition comme au musée. Alors là, les parents, ce que vous pouvez faire, c'est montrer à vos enfants la vidéo où on voit l'artiste qui travaille et qui montre un petit peu des images de son exposition pour que les enfants comprennent un petit peu ce qu'ils vont faire. Et ensuite, vous revenez à la vidéo et moi, je vais leur expliquer exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. À tout de suite! C'est bon? Alors, aujourd'hui, on va faire des lignes. On va faire comme le monsieur propose, avec des lignes. Donc les enfants, il vous faut un feutre noir, un gros, si vous avez un feutre noir, un ciseau, des feuilles et de la colle. Je vous laisse prendre tout ça. Alors, vous allez sur une feuille tracer des lignes bien droite, de gauche à droite, un peu serré mais pas trop, et on essaye de faire droit. Les parents, si votre enfant descend un petit peu, ce n'est pas grave, on essaye de faire droit et c'est très long à apprendre à tracer droit. Donc moi je vais faire toute la feuille. On fait au mieux qu'on peut. Voilà. Et ensuite, sur une autre feuille, qu'on va tenir dans ce sens, on va faire la même chose. Moi, je suis un peu tordue. Essayez de faire bien droit. Voilà. Alors, vous pouvez faire pause et tracer déjà ça. À tout de suite. Alors, ensuite, avec un ciseau, dans une feuille, on va faire un petit trou. Ça, c'est papa ou maman. On fait comme ça. Un petit trou. Et on va déchirer un morceau. On déchire un morceau de la feuille.
Voilà mon morceau. Et je vais coller cette feuille sur l'autre feuille. Normalement, je dois coller. Hein. Et comme ça, je peux faire 1, 2, 3, 5 feuilles. Si vous avez envie, les enfants, vous pouvez faire une feuille avec la même chose, mais des boucles. On remplit. On remplit. On fait pareil dans ce sens. On déchire et on colle. Allez-y. C'est bon? Alors, j'espère que vous avez collé ça sur le mur. Ça doit être super joli. Et demain, on continuera si vous voulez. Et vous aurez le droit de m'envoyer des photos, bien sûr, à la fin de votre exposition. Alors, maintenant, on continue avec un jeu avec des chaussettes. Je vous montre et après, vous pourrez y jouer. 2 jeux. Il faudra aller chercher des chaussettes qui sont dans vos placards, des paires. Alors moi, j'en ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6 paires. J'ai pris 6 paires, mais on peut en prendre plus ou on peut en prendre moins, bien sûr. Alors, c'est un jeu pour travailler l'observation et la mémoire. Pas l'oreille, la mémoire. Alors, d'abord, on va défaire les paires de chaussettes. On les déplie. Voilà. Je fais vite. Tac, tac, tac. Voilà, première chose. On les défait. Si vous voulez, vous pouvez en prendre plus que moi quand même. Parce que c'est pas un jeu où il faut compter, donc on peut en prendre beaucoup. Et vous regardez les chaussettes avec papa ou maman. Et c'est un travail déjà de langage. Donc vous dites les couleurs, vous dites ce que vous voyez sur les chaussettes. Et vous essayez de remettre ensemble celles qui vont ensemble. Juste posées comme ça. Voilà, là on peut dire que c'est une chaussette verte, qui a des bandes, il y a du vert foncé, il y a du vert clair, il y a du marron. On redit les couleurs en même temps pour les enfants qui en ont besoin. Hop. Et puis on les remet ensemble, les paires. Premier travail. Si vous voulez faire pause, vous faites pause et vous le faites tout de suite, ou vous attendez un petit peu. Quand on a nos paires, on va jouer au jeu du mistigris. En fait, les enfants vont cacher leurs yeux. On va remélanger. Et l'adulte va cacher une chaussette. Par exemple, moi je cache celle-là. Hop. L'enfant devra montrer la chaussette cachée. Alors c'est difficile. Les enfants auront le droit de remettre les chaussettes par paire s'ils ont envie pour s'aider. Mais vous pouvez prendre de la place, bien étaler les chaussettes pour que les enfants voient les paires ou que les enfants prennent les chaussettes par paire. Voilà, donc c'est le jeu du mistigris. On enlève à chaque fois une chaussette et après c'est l'enfant qui peut cacher une chaussette pour le parent et le parent doit retrouver le plus vite possible quelle est la chaussette qui est toute seule. Voilà, allez-y. C'est bon? Alors, si vous voulez, après ça, je vous ai trouvé un album qui s'appelle les chaussettes ou la chaussette. Je ne sais plus. Attendez, je regarde. Ça doit être les chaussettes. La chaussette verte de Lisette. L'histoire d'un petit canard qui trouve une chaussette. Alors, si vous voulez la regarder, vous pouvez, ou vous pouvez faire ça à la fin de l'école, comme vous voulez. Dernière chose pour aujourd'hui, je vais vous demander les enfants d'inventer avec vos parents une devinette. Vous choisissez un animal que vous aimez bien. Et avec papa ou maman, vous dites tout ce que vous savez sur l'animal. Par exemple, si je prends la vache, je dis « Ah, la vache, elle fait du lait, elle vit dans la ferme, elle meugle, elle a des taches, elle mange du foin. » Voilà, on dit tout ce qu'on sait sur l'animal. Et après, avec papa ou maman, vous gardez quelques indices pour faire deviner cet animal aux copains.
Par exemple, pour la vache, vous dites c'est un animal de la ferme, il a des taches noires et blanches et il a des cornes. Et les enfants de la classe vont essayer de trouver votre animal. Vous faites deviner aux copains. Et les parents, vous pouvez continuer aussi dans la semaine à jouer au jeu de choisir un animal, qui n'est pas facile. Peut-être que vos enfants commencent à bien comprendre comment ça marche. Donc ça, c'est chouette. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, les enfants, vous inventez une devinette pour les copains. Les parents, s'il vous plaît, vous me l'envoyez aujourd'hui. Vous m'écrivez ou vous faites une vidéo où votre enfant dit sa devinette, comme vous voulez, et vous me l'envoyez. Et moi, demain, je lirai les devinettes des copains pour essayer de faire deviner aux enfants les animaux. Pour ceux qui auront le temps de le faire jusqu'à demain, je sais que ce n'est pas tout le monde, donc, mais c'est pas grave. Même s'il n'y a que quelques réponses, on fera avec ces réponses. Donc voilà les enfants, je vous laisse faire la devinette. Et puis ça sera tout pour aujourd'hui. Vous avez déjà bien travaillé. Si vous voulez continuer votre exposition, continuez à faire du graphisme sur les feuilles. C'est très très bien pour les enfants ça. Et puis ça, je pense que ça peut être très joli. Et puis à demain tout le monde. Bonne journée. Au revoir les enfants.